Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. La première vidéo de l'année 2019. Ouais, ça passe vite quand même, hein. Et dire que ça fait déjà quasiment 2 ans que la chaîne existe, c'est un truc de malade. C'est passé vraiment trop vite et parfois j'ai du mal à me rendre compte que je suis youtubeur. C'est bizarre, non? Je sais pas, j'arrive pas à réaliser parfois, mais ouais, c'est le cas. Enfin bref. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, hein, que ce soit Noël ou Nouvel An. Bonne année. Vraiment, je vous souhaite le meilleur à tous. Comme un peu tout le monde, je me suis dit que moi aussi, ce serait cool que je vous fasse une vidéo, une sorte de rétrospective de mon année 2018. Sans aucun doute la meilleure année de ma vie. Et j'aimerais en fait revenir sur ce que je considère comme des succès en 2018, mais également mes objectifs, voilà, pour cette année 2019. Franchement, cette année 2018 a été couronnée en succès. C'était pour moi l'année du succès. J'ai jamais vécu une année aussi successful. Je sais même plus comment dire en français. C'est bon, maintenant je vis à l'étranger, etc. Je fais trop le mec. J'arrive plus à parler français. Une année aussi fructueuse, voilà, on va dire fructueuse, dans le sens où déjà 2017, c'était incroyable pour moi. C'était un truc de fou. J'ai eu l'occasion de vivre 4 mois en Corée du Sud lors d'un échange et j'ai été non pas une, non pas deux, mais 3 fois au Japon la même année. Une fois avec Ali Le Rey, une fois avec Axel et une fois avec Armand. Donc je me dis que c'était quoi? L'année dernière, le 31 décembre, c'est-à-dire il y a tout pile un an, je me disais, purée, mais en fait 2017, c'était la meilleure année de ma vie. Mais en fait, je me suis bien trompé. Je me suis bien trompé dans le sens où 2018, ça a été quand même l'année où j'ai eu un stage au Japon et un semestre en Corée du Sud. Ça, c'était... Enfin, je pouvais pas faire mieux. Et du coup, pour commencer, on va dire en termes de succès cette année, vraiment, bien évidemment, le stage au Japon, ça a été pour moi une des plus belles choses, une des plus belles expériences que j'ai pu avoir de ma vie pour l'instant, dans le sens où j'ai appris tellement de choses. Avec ce stage, j'ai appris tellement de choses. Moi, ma majeure de base, c'était système embarqué, c'est-à-dire tout ce qui est électronique. Je suis en école d'ingénieur. Et en fait, mon stage, qui était plutôt orienté data, sciences des données, etc., m'a donné goût en fait à tout ça et j'ai totalement changé de majeur. Maintenant, je fais plus d'électronique, mais maintenant, je fais plutôt de la donnée, etc. Et je me dis que sans ce stage-là, j'aurais pas pu m'en rendre compte. Un autre truc, ça a totalement changé l'image que j'avais du Japon en fait. Comme la plupart des jeunes de mon âge à peu près, ou même un peu plus jeunes, un peu plus vieux, on a un peu tous la même fascination pour le Japon, voilà. J'ai commencé à regarder des animés, j'avais 10 ans. Du coup, j'ai été baigné dans ça vraiment très, très tôt, entre guillemets. Et c'est vrai que pour moi, le Japon, c'était the pays ever, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'était vraiment une expression pourrie, mais bon. Ce stage au Japon, il m'a fait ouvrir les yeux sur le Japon dans le sens où, voilà, pour moi, le Japon, c'est un excellent pays. C'est un pays incroyable, vraiment génial, mais uniquement pour les vacances. Voilà. Pour moi, c'est ça. Après, c'est mon avis personnel, hein. Un autre truc vraiment primordial, je pense, dans mon expérience au Japon, c'est le fait que j'ai pu rencontrer un max de personnes. Vous imaginez même pas à quel point j'ai rencontré des gens. Voilà, je faisais pas des vidéos là-dessus parce que ça touchait plus au côté professionnel, etc. Mais j'allais souvent en fait à des événements de networking. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En gros, c'est des événements professionnels. Tu vas là-bas, tu manges, etc. Mais en fait, c'est pour se faire un réseau, voilà, un réseau professionnel. Rencontrer des personnes qui pourront t'aider plus tard, ou bien des personnes que toi tu pourras aider plus tard au niveau du travail. Et du coup, à ces événements-là que je faisais assez souvent quand même à Tokyo, ça m'arrivait de tomber sur des personnes, mais en restant ici à Paris, j'aurais jamais pu espérer rencontrer ce type de personnes, hein. Et là, je vous parle par exemple de PDG de grosses multinationales françaises à qui j'ai pu serrer la main, échanger les cartes, etc. Et je me dis que vraiment, avoir eu la chance de travailler au Japon, ça m'a permis de me créer un réseau colossal. Un réseau colossal. Voilà. Maintenant, je peux dire que j'ai le bras long. Voilà, Papsan a le bras long. C'est-à-dire que en termes de... Je sais pas si un jour je veux retravailler au Japon ou quoi, j'aurai certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de difficultés qu'un gars qui n'a jamais été au Japon avant, qui n'y a jamais travaillé en fait. Et vraiment ça, c'est une des choses au Japon, une des choses, voilà, durant mon stage que j'ai le plus apprécié. Et je sais que ça va me servir sur le long terme. Ça, c'était vraiment excellent. Clairement, ça a été un des plus gros succès, hein, si ce n'est pas le plus gros succès de mon année, effectuer ce stage au Japon. Mais c'était pas donné.
C'était vraiment très très difficile et j'ai dû faire preuve d'énormément de courage, de détermination pour le trouver le stage, hein. Clairement, un stage au Japon ou en Corée du Sud, ça se trouve pas en un claquement de doigts, à part si vous avez énormément de chance, mais je pense que c'est très très rare. Donc pour les personnes là qui regardent la vidéo et qui aimeraient faire ça, vraiment bon courage, bon courage. Vous pouvez le faire, mais c'est difficile. Deuxième succès, deuxième gros succès vraiment de l'année. Pour moi en fait cette année 2018 ça a été un petit peu comme l'alignement des astres un peu. Genre j'ai eu un stage au Japon et juste après, sans même avoir le temps de rentrer en France, j'ai eu un semestre académique à Hanyang University qui est une, je sais pas exactement mais elle doit être dans le top, allez, pour être large on va dire top 6 on va dire des meilleures universités en Corée. J'ai pu effectuer un échange là-bas à Séoul, proche de Dan. Et je pouvais pas rêver mieux en fait. C'est-à-dire que mon année 2018, je l'ai quasiment entièrement passée en Asie. J'ai toujours rêvé de ça. Et voilà, avec du travail, avec de la persévérance, j'ai réussi à faire ça, à faire de ce rêve une réalité. Et vraiment ce semestre-là, c'était vraiment génial. L'effort, on va dire, c'était le stage au Japon dans le sens où il fallait travailler, etc. Et le semestre en Corée avec ma chérie, c'était un peu le réconfort. On était tranquille, on se voyait tous les jours, on mangeait au resto tous les jours, on se faisait nos petits ciné, nos petits dates tranquillement. Je faisais mes vidéos, je m'améliorais en coréen. Il n'y avait pas mieux en fait. Waouh. Là, je vous l'ai même pas encore dit, hein, mais en fait, là, je suis à Paris, hein. Je sais pas, vous avez peut-être vu que c'est un nouveau background. Et je me rends compte en fait avec du recul, mais waouh, comment j'ai eu de la chance. C'est un truc de malade, hein. C'est vraiment incroyable. Vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il est malheureux, enfin, est-ce que je suis malheureux, est-ce que je suis déprimé d'être là? C'est pas que je suis malheureux ici, en fait. Je suis pas fâché d'être rentré, je suis pas déprimé. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'être vide, en fait. C'est trop bizarre. Il y a peut-être des personnes qui peuvent comprendre ce que je dis, mais là, après avoir vécu un rêve, littéralement, j'ai plus envie d'en sortir, en fait. Pour moi, la vie, c'est trop bien, en fait. La vie, c'est trop bien, et c'est à toi de la rendre trop bien. C'est-à-dire que moi, je sais ce qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est d'être auprès de ma copine, auprès de Dan, en Corée du Sud. Je suis tranquille là-bas, je fais mes petites vidéos, il y a plein d'opportunités, etc. Moi, c'est ça qui me rend heureux. Et donc, pour être heureux, c'est simple, entre guillemets, j'ai juste à travailler pour réaliser mes rêves. Ça paraît peut-être un peu simpliste ce que je dis, hein, mais je sais pas, maintenant que j'ai eu l'occasion, l'opportunité de toucher mon rêve du doigt, je me dis, mais pourquoi ne pas continuer à vivre ça en fait? Et justement, en parlant de rêve, le fait de vivre à l'étranger et de rencontrer des gens là-bas, eh ben, ça fait de toi quelqu'un d'encore plus ambitieux en fait. Parce que comme tu restes avec des gens, comme tu côtoies des personnes qui ont réalisé ton propre rêve à toi, eh ben tu te dis, mais attends, mais eux ils l'ont fait, donc pourquoi pas toi? Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Le simple fait de côtoyer ce genre de personnes, expatriées, qui parlent plusieurs langues, qui font le métier de leur rêve en général, je me dis, mais pourquoi en fait m'embourber, rester ici à Paris? J'ai l'impression en fait que si je reste à Paris, c'est un peu délicat quand même tout ça, hein. C'est un peu délicat, hein. Parce que là, si je dis ça, vous allez peut-être penser, ouais, ça veut dire qu'il dit que ouais, en restant à Paris, tu côtoies que des cons. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que le fait de côtoyer des personnes qui ont atteint tes objectifs, eh ben ça te booste encore plus en fait, tout simplement. En parlant de succès, je pense que je peux pas parler de succès sans parler de YouTube. Pour moi, vraiment, on va dire que la chaîne Papsan a décollé en 2018, entre guillemets. Enfin, même pas entre guillemets, hein, elle a décollé en 2018 parce qu'il y a quand même des vidéos qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues. Et en toute humilité, je trouve ça assez dingue. Et je suis vraiment fier en fait. Je suis vraiment fier de moi, je suis fier de ma chérie, je suis fier de nous les Rey, parce qu'on a réussi à se faire connaître, et de plus en plus, hein. Pour vous dire, c'est vrai que je vous ai pas dit, hein. Attendez là, faut que je vous raconte les bails là. Faut que je vous raconte les bails là. Dan et moi, on a été contactés 3 ou 4 fois, par des chaînes de télé coréennes. JTBC, une fois par JTBC, et 3 fois par KBS. KBS qui est, on va dire, l'équivalent de TF1 en Corée du Sud. Tout simplement parce qu'en fait, le fait de sous-titrer nos vidéos en coréen, eh ben, ça nous a énormément fait connaître en Corée en fait. Il y a peut-être maintenant 10 à 15% de l'audience qui est coréenne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même énorme, hein. C'est quand même énorme.
C'est énorme au point où, quand on se baladait à Itaewon avec Daeun ou même dans le train, il y avait des Coréens qui venaient nous voir et qui demandaient des photos. Je me dis, attends, mais là vraiment, c'est que on a réussi un truc. Et là, vous allez peut-être me demander, waouh, mais on va voir Papsan à la télé, qu'est-ce qui va se passer Mais non, en fait, parce que on a refusé. On a refusé plusieurs fois de passer à la télé pour plusieurs raisons. Mais la plus grosse, on va dire, la plus grosse raison pour laquelle on refuse de passer à la télé, que ce soit moi tout seul ou bien moi et ma chérie, c'est tout simplement que je pense que c'est peut-être un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais selon moi, passer à la télé dès maintenant, c'est peut-être un peu prématuré. Prématuré dans le sens où, si on passe à la télé, qu'est-ce qu'on a à y gagner en fait? Faut toujours penser comme ça. Qu'est-ce que tu as à y gagner? Nous, ce qu'on leur fait gagner, c'est quoi? C'est de l'audience, c'est de l'argent. Mais nous, à côté, qu'est-ce qu'on gagne si on fait ça? Des abonnés. Passer à la télé en Corée du Sud, ça peut faire de toi une superstar si tu arrives à saisir l'opportunité. Imaginons qu'on crée un business d'ici quelques années. Je pense que c'est justement à ce moment-là que ce sera intéressant de passer à la télé parce que là, on pourra promouvoir notre business, promouvoir la chaîne YouTube, se faire connaître. Et là, ça pourra avoir un gros impact. Avant de passer à la télé, ce qui est sûr, je serai bilingue coréen. Je passe pas avant. Je passe pas avant de parler le coréen parfaitement. Bon les hey, passons à 2019, gang gang, hein. 2019 c'est la nouvelle année, 2019 c'est le sang, 2019 on adore, on est fan, hein. Donc voilà, on va parler de mes objectifs pour cette année. Il faut être ambitieux dans la vie, voilà. Faites-vous vos objectifs, tenez-vous-y, et c'est comme ça qu'on y arrive, hein. Donc voilà, je vais vous parler de moi, de mes propres objectifs de cette année. Je veux en 2019 trouver mon stage en Corée et m'y installer. Deuxième objectif, qui est selon moi dans la continuité de ce premier objectif, c'est de renforcer mon coréen. Il faut absolument que fin 2019, je sois capable, je sais pas, de mener une conversation complexe en coréen. Pour l'instant, je peux mener une conversation basique, c'est-à-dire que, on va dire en coréen, là, je dois avoir un niveau genre A2+. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au système européen, là. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'aimerais vous parler d'une application. Bon, voilà, vous voyez, hein, premier partenariat sur la chaîne. Papsan a grandi. Papsan est le Rey, Papsan est le gang. Non, bref, je rigole. C'est une application qui s'appelle... Dans les livres en général ou sur les autres applications, tu vois l'image d'une voiture. En bas, il y a écrit car, entre parenthèses, voiture en français. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On passe toujours par des traductions. Alors que cette application-là, c'est pas du tout ça. C'est comme si en fait, tu étais un enfant qui apprenait une nouvelle langue. Comme quand on est bébé, quoi. Par exemple, quand on a appris le français, notre mère, elle nous disait pas ça, c'est voiture dans une autre langue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? On nous a montré la voiture et on nous a dit ça, c'est une voiture. Et bien là, c'est exactement pareil sur l'application. Et je trouve ça trop stylé en fait. Parce que du coup, quand tu vas réfléchir en coréen, quand tu vas penser en coréen et essayer de faire des phrases, tu vas plus passer par le français dans ta tête. Et ça, c'est souvent un des écueils qu'ont dans la majorité des gens qui apprennent des langues. C'est de, par exemple, quand tu parles anglais, tu parles français dans ta tête et tu traduis directement en fait pour dire ton truc en anglais. Et bien ça, au final, c'est pas bon parce que souvent la syntaxe est totalement différente d'une langue à l'autre. Alors que là, grâce à cette appli, et ben, tu vas réussir à apprendre un coréen solide et sans passer par ta langue maternelle. Et juste ça, franchement, je trouve ça vraiment génial. J'ai vraiment eu l'occasion de tester l'application. Sans ça, je pense pas que j'aurais accepté ce partenariat, mais pour le coup, elle est vraiment géniale et je vous la recommande fortement. Bienvenue dans mon téléphone. Darren, je t'aime, t'es magnifique. Avec la petite casquette, hein, BG ou pas. Donc voilà, l'application se trouve ici, Rosetta Stone. On va la lancer. Voilà, quand je vous dis que je l'utilise, c'est même pas pour faire genre. Attendez, je vais vous montrer tout ça. Vous voyez que tout est en coréen parce qu'en fait, j'ai mis mon téléphone en coréen. Quand je vous dis que moi, quand je suis déter, je fais les choses à fond. Harry Potter 1 en coréen. Merci Diane de me l'avoir acheté, t'es vraiment un amour. Diane, elle est incroyable. Je lui dis la veille, ah tiens, j'ai envie de m'acheter Harry Potter en coréen pour m'améliorer. Et le lendemain, elle me le ramène. Donc voilà, là j'ai Harry Potter en coréen en ce moment. Et j'essaye de me faire une page par jour. C'est tout en coréen. Enfin, du coup, c'est pas forcément évident. Mais je m'améliore énormément. Donc si j'allie Harry Potter, le fait que mon téléphone soit en coréen plus l'application, alors là c'est le top. Donc voilà, c'est parti, on va commencer par le niveau 1. 여자아이가 밥을 먹어요.
남자아이가 밥을 먹어요. 여자, 남자, 남자가 책을 읽어요. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, en gros, ils nous ont montré plusieurs images avec des phrases. Namjaga chegul il goyo, ça veut dire le garçon, ou plutôt l'homme lit un livre. Donc c'est plutôt ici, hop. 남자아이가 책을 읽어요. Namjaega chegul il goyo. Namja c'est homme, ai c'est enfant, chek c'est livre, il c'est la particule de complément, et il goyo c'est le verbe conjugué lire. Donc c'est le garçon lit le livre. Et ouais les gars. Vous avez un essai gratuit il me semble, mais si vous voulez acheter l'application, sachez que j'ai un code promo les gars. Et ouais, j'ai un code promo. Papsan YouTuber Gang Gang, hein, 2019, on rigole pas. Le code promo Papsan50 parce que c'est 50% de réduction. Du coup, je vous mettrai tout ça là, dans la description, les liens pour télécharger l'application, le code promo, etc. Autre chose vraiment très importante pour moi cette année, ce serait d'atteindre les 100 000 abonnés. 60K là, au 31 décembre 2018, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc je me dis que 40 000 abonnés de plus, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. 100 000 abonnés, pour moi, ça serait un cap quand même. Hein. J'aurais jamais imaginé être capable de faire une vidéo là et de vous dire ouais, on va viser les 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, moi, Pape, qui ai commencé mes petites vidéos YouTube l'année dernière là, quand je venais en Corée. Maintenant, je vous parle de 100K. C'est dingue. Hein. Et je pense que ça doit vous faire drôle, hein, les Rey qui sont là depuis le début. Mais félicitations à nous. Hein. Félicitations à nous. On compte d'un mois sur votre soutien, les Rey. Commentez au max, likez les bails et tout. Et puis je pense que ça devrait se faire normalement. Et si je devais parler d'un dernier objectif pour cette année 2019, ça va paraître Romance Gang, hein, alerte Romance Gang les gars, mais ça serait de rendre ma femme, enfin, j'aime bien l'appeler ma femme, mais on n'est pas encore mariés, ce serait de rendre Dayan encore plus heureuse qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que c'est vraiment une personne formidable. C'est vraiment une femme formidable qui a changé ma vie. C'est bête à dire, hein, mais toutes les choses que j'ai faites, trouver mon stage, effectuer mon semestre en Corée, tout ça en fait ça résulte de mon amour pour elle et de l'amour qu'elle porte pour moi aussi. Donc j'aimerais vraiment la rendre heureuse, la rendre encore plus heureuse, la voir sourire comme toujours et puis faire d'elle une des femmes les plus heureuses sur Terre. Quant à vous, eh bien les amis, je vous souhaite d'atteindre et de réaliser tous vos objectifs, vraiment. Travaillez dur pour ça, parce que croyez-moi, il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. Dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut que tu ailles le chercher toi-même. Donnez-vous les moyens, travaillez dur pour atteindre vos objectifs. Et après, vous serez bien content quand les gens viendront vous voir et vous diront « Waouh, c'est incroyable, comment tu fais ?» On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. C'est pas parce que je suis à Paris là que je n'ai pas beaucoup de stock en fait de vidéos. Au contraire, j'ai eu l'occasion, j'ai eu le temps de faire pas mal de vidéos, de préparer mon retour ici. Du coup, on se dit directement à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, voilà, faites-moi plaisir. Bonne résolution de l'année. Abonnez-vous à la chaîne Papsan, voilà, c'est plaisir. Abonnez-vous à Dana aussi, très important les Rey. Et puis sur Instagram. Et puis mettez des commentaires, et puis mettez des likes, et puis skiliki-kakak, et puis skroukou-coucou. Allez les gars, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous kiffe à fond. Ciao. Ooh,